On entend depuis des années, des décennies que l'édition est un secteur en crise. Alors on ne lit plus, on n'achète plus de livres ou alors on les achète en ligne en condamnant les librairies à fermer. Alors qu'en est-il réellement? Nous allons demander son regard à une experte de l'édition qui est Alice Dandinier. Merci d'être Bonjour. là, directrice éditoriale de la littérature française chez Stock. Alors Alice, crise de l'édition, info, intox, ça dure depuis longtemps? Alors, une crise, on espère en sortir. Moi, je parlerais plutôt de fonte des glaciers, parce que notre métier est en récession depuis un certain temps et comme la neige qui lentement et discrètement, en silence, disparaît et ne regèlera plus, les libraires disparaissent quand même dans le silence et on est en perte relative parce qu'on est en France, mais en perte de diversité, oui. Alors, une explication, c'est la concurrence depuis 20 ans maintenant, depuis le début des années 2000, d'Internet. Bah, entre On 2000 lit et moins. 2020, Oui. en 20 ans, sont apparus Internet, les iPhones, Netflix, et les journées continuent de ne faire que 24 heures, donc nécessairement, on a moins de temps pour lire. Donc, un temps de lecture qui a diminué, vous dites? Donc, vous m'aviez dit. livre hebdo qui permet de chapeauter l'ensemble des études sur le métier, nous avait dit qu'ils avaient analysé qu'entre 2000 et 2015, le temps de lecture quotidien des Français avait baissé d'un tiers. Ce qui s'explique. Et une autre raison, peut-être, c'est donc la rationalisation du métier. Vous me disiez qui conduit à moins de diversité. Et vous me parliez d'une économie en sablier. J'aurais aimé utiliser cette image de Oui. l'économie du sablier parce que je la Oui. trouve assez parlante. Oui. Donc, comme un sablier, on a quelques titres qui marchent très fort et qui rapportent beaucoup d'argent, d'autant qu'on a la vente, mais après on a aussi les différentes exploitations autour, cinéma, audio-livre, etc. Après, au milieu, ce qui fait aujourd'hui ce qu'on appelle les valeurs moyennes sont nettement en baisse. Et ce qui fait aujourd'hui notre intérêt pour le métier est en train de décroître. Et en bas du sablier, vous avez de plus en plus de livres qui font de moins en moins de ventes et qui, économiquement, deviennent plus que problématiques. D'accord, parce qu'en fait, les Français aiment écrire, peut-être plus qu'ils aiment lire, c'est ce que Les vous Français aiment écrire peut-être plus qu'ils n'aiment lire. On a un métier, l'édition, qui est magnifique et qui attire encore énormément. Moi, je suis frappée par le rayonnement de ce métier. Par exemple, chez Stock, qui dépend de Hachette, nous ne sommes que 20. Et lorsque je dis à l'extérieur que Stock, ce sont 20 personnes, les gens me regardent, ils sont médusés, ils ne veulent pas le croire. Donc, c'est un métier très amusant, mais c'est un métier où on passe son temps à trier, à dire non, à se tromper, mais à essayer d'avancer. Alors, vous me disiez, enfin on en parlait, on entend beaucoup que au moment des crises, et celle du confinement en a été une, et puis la crise sanitaire qui va avec, le livre peut être un refuge. Alors, est-ce qu'on a vraiment connu quelque chose de différent pendant et après le confinement? Alors, pendant le confinement, en une semaine, on a divisé par 10 nos ventes. D'accord. Je pense que comme beaucoup d'économies en France, on l'a ressenti. En juin, juillet, les ventes, au contraire, ont très bien redémarré. Donc, les libraires étaient contents, et nous aussi, soulagés aussi de voir que ce réflexe persiste. Il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que malgré tout, un livre, c'est entre 5-8 euros pour du poche et 20 euros pour un grand format. Ça ne reste pas un objet très cher. Par rapport à un iPhone qui coûte 800 euros, c'est quand même très relatif. Deuxièmement, on a la chance en France d'avoir beaucoup de librairies indépendantes de quartier et par rapport aux très grandes surfaces, du coup, les gens se tournent vers le commerce de proximité. Et troisièmement, les libraires ont assez courageusement cherché des solutions. Ils étaient peu équipés, parce qu'ils sont tous indépendants, donc pas forcément beaucoup de ressources complémentaires. Il y en a qui ont fait des sites internet pour vendre eux-mêmes leurs fonds, ce qui n'existait pas encore jusqu'à présent. Le click and collect s'est développé.
Et donc, vous vous retrouvez avec des actes d'achat et des offres qui sont assez variées. Paradoxalement, c'est quand même, vous me disiez, un métier de rencontre. Et ce qui marche très bien, c'est le conseil avec le libraire et aussi les signatures ou les animations. Et là aussi... c'est la fragilité oui, de la notre fragilité, métier ouais. et c'est ce qui a fait que on est très sensible parce que les libraires aiment ouvrir leur librairie à des rencontres, à des débats, mais en ce moment, c'est assez délicat. Il y a beaucoup de libraires aussi qui aident dans les salons en province, qui marchent très bien. Le salon de Nancy, le salon de Brive sont des salons magnifiques, mais qui, cette année, sont obligés de réduire très nettement leurs propositions. Je pense à un libraire de Nancy qui travaille pendant tout ce week-end-là. Ça lui fait l'équivalent de 4 mois de chiffre d'affaires. Là, cette année, il pense que ce sera 15 jours. Donc il faut penser une grande adaptation du point de vente, la librairie, plus lieu de socialisation, de rencontre, en espérant que ça revienne, et malgré tout la vente en ligne qui reste quelque chose auquel se sont mis les consommateurs sans aucun problème. La vente en ligne est parfaitement complémentaire parce que elle permet, quand on est un peu loin d'un endroit, évidemment, ne soyons pas hypocrites, de suppléer à un éventuel manque. Et par ailleurs, vous commandez en ligne ce que vous connaissez déjà. Pendant qu'en librairie, vous flânez, vous découvrez ce que vous ne connaissez pas. Reste à l'éditeur, évidemment, de faire de belles couvertures, de trouver des titres attirants, de proposer quelque chose que vous ayez envie d'acheter. D'accord. Donc en fait, une crise, certainement un renouveau qu'il faut penser, mais malgré tout, globalement, une érosion. Une crise dont on n'est pas sorti et qui demande de l'adaptation comme dans plein d'industries. Voilà. Donc, merci Alice de cet éclairage.